Kaushen freely unloading. Il a une très grosse vitesse. Il voit déjà les coups arriver très rapidement, mais il s'est remis aussi très rapidement. C'est peut-être dur ce que je veux dire, mais oui, tu as signé un contrat, donc là, tu n'as pas le choix. Tu veux y aller ou tu veux pas y aller. J'ai travaillé pour, mes entraînements sont 1000 fois plus durs. Le but, c'est de terminer avant la limite. Les heures et les années d'entraînement que j'ai fait aujourd'hui, je vais les mettre en application. Ça va aller trop vite. Je pense pas qu'ils puissent suivre le rythme. Prospect, on a vu des confirmés. Tu as regardé énormément de combats, que ce soit en grappling ou en MMA. Et là, on est face à une pépite. Là, on a le combattant de la Slovaquie, Oliver Jaros, qui fait son entrée. Et il est opposé à une des plus grosses pépites françaises du moment, qui s'appelle Cyril Kaushen, qui s'entraîne à Hatch Academy. C'est un combattant amateur qui a 4-0. Est-ce que tu en as entendu parler un petit peu de ce jeune combattant? Alors j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux, essentiellement, tu sais, avec les posts des maîtres fumiers, leurs stories et tout ça. Donc voilà, et puis après j'en parlais avec un des sociétaires de la Hatch, avec Aïssa tout à l'heure, qui me disait la qualité de ce combattant. Et voilà, il m'a fait un peu son pédigré et franchement j'ai hâte de le voir dans la cage. Parce que je le découvre aujourd'hui quand même. Voilà, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde qui sont venus voir aujourd'hui parce qu'on l'annonce comme étant le futur du MMA français. C'est un de ces bébés MMA, toi et moi on est de l'ancienne génération, on vient d'une discipline, moi je viens du Muay Thai, toi tu viens du grappling, du Jiu-Jitsu. Et ces jeunes combattants, eux ils apprennent le MMA, même si il a commencé par le Taekwondo et le Muay Thai, à très jeune déjà, dans son adolescence il a commencé à faire le MMA. Maintenant il est prêt pour la suite, donc on a toute une génération maintenant qui va s'entraîner uniquement en MMA et c'est intéressant pour la suite, qu'est-ce que tu en penses? Exactement. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive sur quelque chose où la boxe sera faite pour le MMA tout de suite, la lutte pour le MMA tout de suite, le sol pour le MMA tout de suite. On a des gens qui sont déjà très aboutis très vite, qui prennent de l'expérience très vite. Et là où avant, tu avais des oppositions de style, aujourd'hui, on se retrouve avec un MMA global où ça sera celui qui imposera en fait sa force dans le MMA et pas forcément son style. Et tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est exactement ça. Exactement ça. Je pense qu'on va avoir une évolution maintenant, on aura des combattants très complets. Bon après ça peut être pour le meilleur comme pour le pire évidemment, parce qu'il peut y avoir des combats qui vont être un petit peu moyens partout. Mais on peut avoir aussi des combattants qui sont très bons partout. Je pense à Saladin Parnasse par exemple, qui est un petit peu le porte-étendard de cette nouvelle génération. Ouais, j'ai vraiment l'impression que chez Hatch, ils ont cette culture justement de prendre des gens très jeunes et de les former en MMA très tôt, tu sais, ils sont dans la construction de l'avenir, en fait, dans le MMA, tu sais. Ouais, plutôt que de prendre des gens qui sont déjà formés, plutôt ils ont cette faculté à aller former des gens de A à Z et à les emmener au plus haut niveau. Ouais, c'est bien ça. En tout cas, là, on voit que Cyril Kaushen qui fait son entrée, donc suivi par Boris Johnson qu'on voit avec des béquilles, donc on lui souhaite déjà bon rétablissement à Boris, j'espère que ça va aller pour lui. Et voilà, c'est où il a commencé le taekwondo à 3 ans seulement. Il a basculé dans le Muay Thai, il a tout gagné. Champion de France en amateur, champion du monde en amateur même. Et ensuite, il a basculé sur le MMA. En Muay Thai, il s'entraîne à Sanois, il est entraîné par Adama. Et maintenant, il est à l'Académie aussi pour le MMA. C'est un combattant complet, il s'entraîne comme un professionnel. Il s'entraîne plusieurs fois par semaine. Et qu'est-ce que tu penses de ça aussi? Parce qu'on a des amateurs maintenant qui ont vraiment le rythme de vie d'un professionnel. Bah oui, mais de toute façon, j'ai envie de te dire, à l'époque, en fait, on n'avait pas ce circuit amateur. Donc en fait, finalement, les amateurs d'aujourd'hui, c'est les professionnels d'hier, tu sais, qui faisaient leur premier combat pro. Sauf qu'à la différence, c'est qu'aujourd'hui, en France, tu as des structures qui les accueillent, qui leur permettent en fait de se former et d'être plus efficaces rapidement. Mais quand on regarde, franchement, le niveau amateur français, il n'a rien à envier. Il est même meilleur que le niveau des professionnels de l'époque. Tu sais, oui, je pense qu'aujourd'hui, on est sur un niveau plus élevé, parce qu'ils s'entraînent beaucoup mieux, évidemment. De plus attention à son corps, on a plus de data sur tout ce qui est la nutrition, la préparation physique, donc forcément, on s'entraîne plus intelligent. C'est Georges Saint-Pierre qui disait un train smart, toujours, c'est très important. Et là, on voit qu'il est bien accompagné, Swift, parce qu'encore une fois, il est très attendu par son public et va devoir performer parce que c'est l'autre versant de la modernité de ce sport, c'est que maintenant même les amateurs, ils ont de la hype, Thomas. Exactement, mais tu le vois d'ailleurs, on voit des amateurs aujourd'hui qui sont mieux payés que des professionnels. Oui. Tu vois, c'est vraiment parce que via les réseaux sociaux, via la mise en lumière qu'on leur met, tu vois, il y a vraiment même limite plus de mise en lumière chez les amateurs aujourd'hui presque que chez certains professionnels, en fait, tout simplement. Ouais. On a les amateurs qui sont plus jeunes. Wziął ten pojedynek na zastępstwo, ale miał wiele czasu, mniej więcej 6 tygodni przed tym starciem przyjął ten pojedynek. Już dobra próba wysokiego kopnięcia w jego wykonaniu. W normalnej pozycji zaczyna to starcie
w klasycznej Suhail. On lubi walczyć też z Mańkuta, jest oszukanym Mańkutem, podobnie jak właśnie Salahdin Parnas. Obaj lubują się właśnie w walce, w stójce, ale ja pozwoliłem sobie zadzwonić do trenera Bartosza Jezierskiego. No i mamy naszykowane specjalne techniki właśnie parterowe podobno w wykonaniu Geburka. No bo ta stójka rzeczywiście może się wydawać 50-50, ale ta eksplozja, jaką ma Francuz, naprawdę jest okazała. Trzeba uważać, te ciosy będą ważyć. Widać, panowie ewidentnie zaczęli od robienia obrażeń. Przyjął na tuł w tym momencie Geburek, skrzywił się od tego ciosu lewą ręką, a zaraz potem dołożył jeszcze kopnięcie Kauchen. Trudny moment dla Polaka. Ale mocno i przede wszystkim ta zmiana pozycji w wykonaniu Francuza. Kiedy był ustawiony w Mańkucie, robotę robiła lewa noga, teraz przestawił się na pozycję praworęczną i sypie boksem. Jest piekielnie szybki Kauchen w tych pierwszych sekundach i świetnie trafia lewym. Geburek na deskach, podnosi się Polak, nie śpieszy się Francuz. Jest duże wyrachowanie 18-latka z Francji. Ewidentnie Francuz dyktuje tutaj tempo walki. Niewzruszony po tym knockdownie, który zaserwował Polakowi. Pojawiło się spore rozcięcie pod lewym okiem Krzysztofa Geburka. Świetnie, wyczekał, jest gotowy tak naprawdę na wszystko. Wszystko widzi i poluje. Jest na polowaniu Suhail Kauchen. Stara się pracować lewą ręką Geburek, ale znów skraca dystans i wchodzi Kauchen. No, tornado kick rodem z taekwondo w wykonaniu Kauchena. Ciekaw jestem, kiedy zobaczymy te zapasy, które miały być implementowane przez zawodnika Czerwonego Smoka. Pięknie, teraz prawie no błyskawiczny z Kauchen, znowu zachwiały się Geburek. Ależ mocno bije i po raz kolejny trafia to lewą, po prawą ręką, teraz latająca kolano. Tam z tyłu widzimy właśnie Salahdina Parnasa, który dopinguje jeszcze Kauchena. Świetna akcja, poleciał na ziemię Geburek, jeszcze sędzia. Paulina Bońkowska stop the fight after 2 minutes 53 seconds of round number 1. Ladies and gentlemen, your winner by TK